Coucou, coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous revoir. Je voulais faire des vidéos la semaine dernière, mais bon, j'ai eu des problèmes d'édition, tout simplement. Mais voilà, vous inquiétez pas, vous aurez quand même quelques petites vidéos. Et je suis contente de vous avoir. Moi, je suis très contente, très rassurée, parce que personnellement, j'ai fini les partiels, donc c'est très très bien. Et je voulais revenir avec une petite vidéo. Du coup, attendez juste 2 secondes, je vous mets en pause. Bon, je vous reprends du coup. Donc voilà, je disais bonjour, que j'étais trop contente, que j'allais vous reprendre, du coup je vous ai repris. Aujourd'hui, on va encore faire un travail. En fait, ce que j'ai décidé de faire, il y a plein de nouveautés, enfin plein de concepts de tirage que je vais avoir et donc je vais vous expliquer après dans d'autres vidéos. Donc il y a plein de nouveautés. Je compte acheter aussi de nouveaux tarots pour qu'on puisse avoir voilà, qu'on puisse avoir des petits tirages différenciés. Je compte aussi faire des énergies du mois si j'ai le temps, mais parce que j'ai trop une petite idée en tête et tout, et il faut que je le conceptualise et que je m'organise vraiment bien pour que ça ne me mette pas en retard dans ma vie de tous les jours et que ça puisse, comme ça, vous avez une personne qui vous tire les cartes sans pression. C'est super important. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, on va aller s'intéresser à la communication. On est un peu confiné, confiné relativement, puisque au moment où je vous parle, on est confiné, mais personne ne respecte le confinement. En gros, on va aller voir en gros qu'est-ce qui nous bloque dans notre manière de nous exprimer. Parce que moi, c'est un truc que j'ai constaté pendant cet été, c'est que parfois les gens, en fait, ils vont dire des choses et ça va provoquer des réactions chez l'autre. Et parfois, la personne, si on lui dit, bah écoute, là, tu m'as énervé, j'ai réagi, j'ai mal réagi à ton commentaire, elle va pas comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est aussi maladroite? Pourquoi les choses ne parlent pas aussi fluidement? Pourquoi il y a des quiproquos? Des petites choses comme ça. En fait, moi, ce que je vous demande, c'est vraiment de me faire confiance, tout simplement. On va juste voir, pour ceux qui se sentent parfois un peu maladroits, qui sentent que leur communication, leur manière de communiquer peuvent un peu buter, que parfois ils peuvent se sentir incompris, qui peuvent se sentir... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, incompris. Ils peuvent se sentir, c'est-à-dire que, ah mais je comprends pas pourquoi les autres prennent mal ce que je dis, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, qui provoque chez les autres des réactions très bizarres. Et ben justement, peut-être ce tirage peut vous aider et vous éclairer sur comment vous communiquez, sur la manière dont vous faites et vous éclairer sur, en fait, peut-être sur certaines choses dont vous n'aviez pas conscience auparavant. Donc, je vous invite à me faire confiance déjà et à choisir tranquillement, en fait, les choix. Je le dis pas assez souvent, mais quand vous faites vos choix, quand vous allez sur un tirage de cartes, en règle générale, si vous êtes dans l'optique de vous ne faites pas confiance, vous dites on va me raconter des conneries, c'est sûr qu'on va me dire que des conneries, et ça va pas marcher parce que vous n'allez pas vous sentir bien tout simplement. Moi je vous demande juste de me faire confiance et d'écouter d'une oreille attentive, de vous laisser aller au choix et de vous laisser tenter. C'est très difficile ce genre de choses, mais c'est un peu ça. Je le dis pas souvent. Mes intros elles sont toujours aussi brumeuses. Donc en gros, vous savez quoi, vous allez voir comment ça va se passer. Parce qu'en fait, il y a pas, c'est juste qu'est-ce qui bloque dans ma manière de communiquer. Et après, aussi, c'est à moi aussi de lâcher un peu du lest et de faire confiance aussi à ce que j'ai fait. Donc vous me direz, comme d'habitude, si ça vous parle, si ça vous parle, vous me direz en commentaire, vous mettrez un petit like si vraiment ça vous dit quelque chose. Si ça vous parle pas, vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires. Je sais pas si je mettrai la prochaine fois je sais pas quand, à votre disposition une boîte mail, vous pourrez me parler de vos trucs, peut-être en commentaire c'est un peu trop intimiste, enfin pas, justement c'est trop, il y a trop de trucs et que vous avez une question en particulier à me poser par mail, je pourrais vous répondre, mais ce sera pas mis en place tout de suite, pas parce que il faut que je cherche plein de choses en même temps. Donc du coup, on ira voir avec le tarot, mes deux petits oracles comme d'habitude, vous les connaissez, hein, tout simplement. Et c'est parti, on va faire un étalement à plusieurs choix. Donc du coup, on a le choix numéro 1 avec le feutre vert,
Le choix numéro 2 avec le feutre jaune qui est au rouge parce que, comment vous dire que je suis quelqu'un qui dessine beaucoup. Et le feutre noir. Voilà. Donc on a 3 choix et vous faites le choix, bien sûr, entre ces 3 choix, entre ces 3 couleurs. Voilà, laissez-vous aller, ne réfléchissez pas trop à la question et laissez-vous aller. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1 et le choix du premier stabilo. Un stabilo, stylo feutre plutôt. Coucou ceux qui ont choisi le feutre le feutre vert. Alors, où on va le mettre? On va le mettre comme ça. Vous voyez, on va le mettre comme ça, histoire vous puissiez. Ça, c'est les partiels, je vous jure. Parce que je viens de les finir, je suis trop contente. Du coup, c'est le truc numéro 1. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un étalement de 10 cartes à peu près. Enfin, plus ou plus. Donc, du coup, on va aller voir avec ce tarot. Et on va poser 10 cartes. Donc, du coup, pour aller un peu travailler et voir ce qui bloque. Du coup, quelle est votre manière d'expression? Du coup, non. Quelle est votre manière de communication de prédilection? Quelle est votre manière de communiquer de prédilection? Quelle est votre manière de communication? Bah voilà, de communication de prédilection. Quelle est votre manière de... En fait, j'ai l'impression que c'est pas très français, mais c'est pas grave. Quelle est votre manière de prédilection? Non. Quel est votre moyen... Voilà. C'est bon. Quel est votre moyen de communication de prédilection? Quel est votre moyen de communication de prédilection? J'ai vu une carte, ça m'énerve. Quel est votre moyen de communication de prédilection? Hop, choix 1. Du coup, le choix numéro 2, du coup, la carte numéro 2. On a quoi? On a comment être dans les... Oh! Du coup, comment êtes-vous? La carte numéro 2, comment êtes-vous dans les débats lorsqu'il faut communiquer avec les autres? Hop. Ensuite, comment imposez-vous vos idées au monde? Comment imposez-vous vos... Bon, écoute, elle a sauté. Hein. Franchement, elle a voulu sauter. Elle est venue, je l'ai vue, mais ça m'énerve. J'aime pas... En fait, je vous explique, j'aime pas voir les cartes. En avant, parce que moi aussi, j'ai envie de découvrir. Vous voyez, moi aussi, j'ai envie d'être dans la confidence un peu. Et ensuite, la carte numéro 4. Êtes-vous à l'aise avec les... Êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres? Par exemple, dans une discussion. Êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres, par exemple, dans une discussion? Hop. Voilà. Et ensuite, la cinquième carte. Oh, la sixième carte. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Comment les autres perçoivent? Ah, voilà, c'est la cinquième. C'est comment les autres vous perçoivent dans la discussion. Comment les autres vous perçoivent dans la discussion. Hop. Hop. Et la sixième. Ensuite, quel est le blocage du coup? Quel est le blocage dans votre manière de communiquer? Hop. Et enfin, que réveillez-vous? Voilà, quelle réaction réveillez-vous chez les autres? Quelle réaction réveillez-vous chez les autres? Qu'est-ce que vous réveillez chez les autres lorsque vous communiquez du coup? Et quelle réaction ont-ils? Du coup, réveillez-vous chez les autres? Okay. Attends, est-ce que c'est bien? C'est très français ce que j'ai dit. Voilà, bon, on va dire que réveillez-vous chez les autres en termes de réaction? Parce que j'aime pas voir les cartes parce qu'elles voulaient parler. Hein. Et après, la 8 et la 9. La 8, c'est quoi? C'est bon. Et du coup, on ira voir avec les autres. Je suis désolée si je traîne. Ça m'énerve un peu, j'ai un peu traîné. Je suis désolée, hein, pardon. J'ai beaucoup blablaté aussi. Excusez-moi, le choix numéro 1. Ce sera pas très long. En tout cas, voilà. Donc, on va tirer aussi une petite carte ici. Quel est votre moyen de communication de prédilection avec cet oracle? Hop, aussi. Hop.
Ok, bah du coup, on va tirer la première carte. Oh, deux de bâton. Deux de bâton. Ok. Avec les deux de bâton, ce que je ressens tout de suite, c'est que votre moyen de prédilection, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression. Vous aimez bien. Ah là là, attendez, je me concentre un peu parce que là, du coup, je me concentre. Le feu d'artifice. Ce que je vois avec le feu d'artifice, c'est vous êtes quelqu'un avec une personnalité rayonnante. Vous faites les choses avec un peu, avec fracas, j'entends, avec fracas, dans le sens où on vous entend, vous parlez peut-être fort, voilà, vous êtes très expressive comme personne, vous exprimez pleinement, et ça peut en dérouter plus d'un, voilà, tout simplement. Vous aimez bien, ça peut, alors soit, non, je dirais pas tranché quand même, vous n'êtes pas tranché comme personne, je dirais plutôt que vous êtes des personnes, euh, vous pouvez aussi justement communiquer aussi par le biais de plusieurs partout en fait vous êtes souvent à l'aise un peu partout j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas un choix de communication de prédilection en fait je pense que vous êtes à l'aise tout simplement c'est-à-dire que dans le sens où c'est-à-dire que bon bah vous pouvez très bien être à l'aise à l'écrit, qu'à l'oral, qu'en chantant, qu'en dansant. En fait, vous vous exprimez qu'avec le corps. En fait, vous êtes très à l'aise, quel que soit le moyen de communication. Je pense que vous n'avez pas un moyen de communication de prédilection. Et je pense que si on vous le demande, vous dites mais je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas exactement quel est le moyen de prédilection que j'ai. Mais c'est juste que voilà, vous êtes quelqu'un tant que vous vous exprimez, c'est bon. J'ai l'impression. Donc, il n'y a pas de moyen de communication, de prédilection, en tout cas. En fait, parce que vous avez l'embarras du choix, parce que vous avez la possibilité, vous avez une facilité à vous exprimer, mais de plusieurs manières. Et du coup, comment êtes-vous dans les débats lorsqu'il s'agit d'argumenter? Parce que c'est les sources de problèmes, ça. Vous êtes la personne, j'ai l'impression, qui respecte, vous respectez, je pense, les valeurs des autres. Vous êtes quelqu'un de plutôt tolérant, de plutôt, je ne vais pas dire ouvert d'esprit, mais je peux le dire, pas forcément d'ouvert d'esprit, mais vous respectez les arguments des autres. Lorsque vous argumentez, ça peut être très structuré. Parce que la dame de coupe, la dame de denier pour moi, c'est le signe de la Vierge. Ça peut être très structuré, ça peut être très dans l'analyse, et analyser, vraiment écouter l'autre, et puis analyser ce qu'il dit, réorganiser. Vous êtes des personnes en fait qui, ouais, vous respectez le parti qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Mais j'avoue que vous aimez avoir le contrôle, quand même le contrôle un peu le contrôle. C'est-à-dire que vous aimez bien lorsque vous argumentez, structurer votre propos de telle sorte que vous pouviez diriger n'importe comment, enfin pas n'importe quoi, diriger vraiment la personne dans votre sens en fait. Vous respectez ses avis, mais en même temps, vous structurez vos arguments de telle manière que ce soit vous qui au final, pour qu'on rejoigne votre parti. Et vous êtes très structuré dans votre manière de faire. Parce que, au fond aussi, je pense que vous aimez bien avoir raison aussi dans les arguments, dans l'argumentation. Vous respectez les autres, certes, mais il y a aussi ce côté, je veux contrôler. Donc du coup, il faut aussi, je veux contrôler et que je veux maîtriser ce que je fais, bah, je vais être préparé au préalable. Je vais réfléchir vraiment à comment je vais structurer ma pensée de telle manière que ça soit fluide, clair, net et précis. Tout simplement sans embarras. En fait, ouais, que ce soit clair, net et précis et nickel. Et que ce soit même très parfait en fait. Donc du coup, vous allez vraiment rien laisser au hasard quand vous argumentez.
Rien laissé au hasard. Du coup, la troisième carte. Comment vous imposez vos idées au monde? Avec beaucoup d'amour. Je pense que vous le faites avec beaucoup d'amour, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc ça va très bien avec la carte que nous avions avant, là où je disais vous laissez rien au hasard, certes, mais vous le faites avec beaucoup de soin, en fait. Vous le faites bien. Vous le faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin et avec vous êtes authentique dans votre manière d'argumenter, dans votre manière d'imposer vos idées. Vous le faites mais avec douceur, j'ai l'impression. Certes, vous le faites de manière rigide, de manière carrée, structurée, mais en même temps, vous laissez vos émotions, vous donnez le droit d'exprimer vos émotions quand même. Vous ne vous bridez pas totalement. C'est pas le robot. C'est vraiment, vous le dites, c'est maîtrisé, mais parce que c'est maîtrisé, que vous pouvez vous permettre à certains moments dans votre argumentation d'avoir les gens avec des émotions. Je pense que vous le faites avec le cœur. Vous le faites avec passion. Pas passion, oui, vous êtes authentique. Vous êtes vrai. Vous êtes unique. Là maintenant, vous imposez vos idées. Vous le faites avec passion, cœur et authenticité. Donc, c'est-à-dire que, bon, bah... Ouais, vous allez tout simplement pas imposer aux autres, mais vraiment toucher par les émotions. Parler aux émotions, parler au cœur aussi des gens. C'est-à-dire que vous allez toucher. Si vous touchez quelqu'un, c'est-à-dire que par vos paroles, par vos idées, et bien vraiment, ça va le toucher au niveau du cœur, ça va l'émouvoir. Vous êtes vraiment quelqu'un de... ouais, vous touchez vraiment là où on a mal en fait, là où il faut que, là où ça parle vraiment ce que vous dites. Quand vous parlez aux gens, ça leur parle au niveau de leur cœur et à leur personne, véritable, pas à leur masque, pas à à toute ça leur parle vraiment. Donc c'est comme ça que vous transmettez aux autres et c'est comme ça que vous voulez transmettre les choses aux autres parce que vous voulez vraiment que ça parle, vous voulez vraiment que ce soit naturel, que les gens vous suivent, pas parce que vous les avez forcés, mais surtout parce que par votre travail, par votre structure, par votre organisation et par votre... Parce que vous avez aussi un but dans l'argumentation, ce que j'aurais pu rajouter, c'est que vous avez un but et vous ne le perdez pas de vue et donc c'est pour ça que vous structurez les choses. Et par ce travail-là, eh bien, vous êtes authentique tout simplement. Du coup, j'ai perdu mes mots. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Là, la mémoire. Mais on va continuer à y aller. Alors, êtes-vous à l'aise dans la discussion, dans l'échange avec les autres? Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Alors, soit vous êtes plutôt à l'aise, voilà, vous aimez bien vous retrouver avec les gens, vous aimez bien ouais, vous retrouver avec les gens, vous êtes assez sociable, vous êtes assez un caméléon, ça me rappelle le signe du Gémeaux, donc vous pouvez vraiment être à l'aise un peu partout avec les gens, mais en même temps, lorsque vous échangez avec les gens, ça va pas être totalement vous. Vous avez exprimé une partie de vous. C'est-à-dire qu'avec les gens qui aiment la peinture, bah, vous allez juste exprimer une partie, on va dire, plus... bah voilà, vous allez parler de peinture, quand vous allez parler de moto, vous allez parler de moto, mais vous-même, est-ce que vous êtes à l'aise avec la totalité de votre personne, avec les gens? Non, pas forcément. C'est-à-dire que vous allez être à l'aise. Je sais pas comment vous expliquer. Là, j'essaie de trouver. Alors, oui, vous êtes sociable. Oui, vous allez vraiment, vous aimez les retrouvailles. Vous êtes plutôt à l'aise dans la rencontre. Vous aimez bien rencontrer, des choses comme ça, partager des sentiments, tous des arguments, des idées, des choses comme ça. Bah, des idées, des émotions, des sensations fortes. Mais vous n'allez pas être à l'aise avec toute votre partie. C'est-à-dire que tout de vous. En fait, vous n'allez pas tout montrer. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez pas vous sentir à l'aise à tel point où vous allez complètement vous lâcher. D'accord? Ça se peut. Ou tout simplement vous êtes très à l'aise. Ça peut être vous êtes très à l'aise. Ou il y a seulement une partie de vous euh, que vous allez vous donner l'autorisation d'exprimer. Donc du coup, avec laquelle vous serez à l'aise. Par exemple, je sais pas, si il est bien vu d'être comme ça, bah vous allez être comme il faut être. Mais d'un côté,
derrière, il y aura une partie de vous qui est totalement autre chose et cette partie de vous-là, vous ne la laisserez pas exprimer. C'est-à-dire que vous ne la laisserez pas s'exprimer, tout simplement. Je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est hyper confus, c'est c'est quelque chose. Mais ouais, vous êtes à l'aise, mais vous ne dites pas tout d'un coup. Vous n'êtes pas à l'aise avec tout. Ou aussi, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec toutes les personnes, avec tout le monde. C'est vraiment peut-être très sélectif, peut-être les personnes avec qui il y a vraiment un feeling aussi. Ça peut être vraiment aussi les personnes avec qui il y a un feeling, il y a un truc. Mais vraiment les personnes avec qui il y a des atomes crochus, mais les personnes que vous connaissez pas, qui sont en dehors de votre univers, qui ne sont pas forcément compatibles à vous, vous allez peut-être avoir un peu de mal pour d'autres. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Ensuite, comment les autres, voilà, comment les autres vous perçoivent dans la discussion? Ouais, vous êtes une personne plutôt indépendante, vous avez beaucoup de choses à donner, vous avez beaucoup de choses à partager, vous êtes, on sent que, ouais, vous êtes vraiment quelqu'un peut-être de très cultivé, qui a beaucoup de connaissances, qui a assimilé, qui a cumulé beaucoup de richesses, qui est très riche, qui a un argument, des arguments, un vocabulaire très très riche. Mais après, il y a, ouais, vous êtes, ouais, même peut-être quelqu'un de plutôt à l'aise, plutôt complet, mais qui va pas. Après, le neuf, c'est un peu la solitude, c'est-à-dire que vous allez parler enfin, ça va pas être le partage complet, parce qu'on est quand même au neuf. Le partage, vraiment, le partage ouvert, c'est vraiment pour moi le 10 de denier. Donc voilà, vous êtes quand même, vous restez, vous gardez quand même vos distances, mine de rien. Certes, vous êtes cultivé, vous êtes riche, vous avez beaucoup à donner aux autres, vous avez beaucoup à apporter, vous avez peut-être beaucoup de vocabulaire, vous êtes très cultivé, vous êtes quelque chose de riche, vous êtes indépendant. Je ne vais pas dire indépendant, mais voilà, vous avez votre propre manière de penser, votre propre état d'esprit qui est assez établi. Vous êtes quelqu'un d'assez concret, quelqu'un de structuré aussi, on peut retrouver, hein. Quelqu'un de structuré. Vous voyez bien qu'au centre, on a le petit trait, c'est quand même symétrique. C'est même, voilà, il y a quand même une certaine structure dans votre. Vous voyez bien, hein, oui, ici c'est symétrique. Voilà, donc il y a certaines structures, mais vous ne, oui, on sent quelqu'un quand même de peut-être qui peut paraître un peu rigide, qui peut paraître très assez, voilà, qui quand même garde une limite, qui garde des distances. Ça reste assez sérieux. Ouais, ça reste sérieux, ça reste formel. Voilà, c'est pas des discussions où on va s'enflammer. Voilà, comme là, on retrouve la graine de denier. Donc, c'est pas des discussions où on va s'enflammer, on va discuter de tout et de n'importe quoi, avec vous. Quel est le blocage, du coup, au final? Attendez. Non, plutôt on va voir quelle réaction vous allez provoquer chez les autres. Le 6 de bâton. Là, vous êtes capable de motiver les groupes. C'est-à-dire que je pense que quand vous parlez, vous dites, ouais, punaise, il est cultivé, j'aimerais tellement prendre exemple sur. Et vraiment, la reine de denier aussi, pour moi, c'est vraiment aussi l'exemple à suivre. Aussi. C'est beaucoup, pour moi, ça représente aussi l'exemple à suivre. Et ça va tellement bien avec le 9 de denier. Vous êtes peut-être un exemple pour les autres parce que vous vous exprimez bien, parce que vous avez une certaine aisance. Voilà, vous êtes carré et peut-être on admire ce côté-là en fait. Vous motivez les gens, hein, vous voulez vraiment motiver les gens et vraiment redonner confiance aussi aux gens en leur action, en leur. Vous devez redonner envie parce que quand on vous voit, vous êtes un exemple. On a envie de vous suivre, on a envie. C'est ça en fait, on dit waouh, elle est géniale cette personne. Regarde, elle est hyper cultivée. Franchement, j'ai jamais vu une personne. Voilà, c'est vraiment une personne droite, carrée, super bien. Franchement, j'ai adoré discuter avec cette personne. C'est vraiment une personne riche et en fait, vraiment, je pense en général quand les gens vous rencontrent, c'est en général de belles rencontres qui tombent à pic quand on vous rencontre. Du coup, quel peut être le blocage? Le 6 d'épée. Waouh. Vous avez tendance aussi à un peu détourner l'attention, encore une fois, à fuir un peu certaines choses.
Par exemple, vous n'êtes pas à l'aise, comme j'ai dit ici, avec forcément tous les sujets. Vous n'êtes pas à l'aise avec forcément tous les types de personnalités. Vous êtes peut-être à l'aise avec ce que vous connaissez le mieux, ce que vous maîtrisez le mieux, et que quand c'est quelque chose qui devient difficile, c'est-à-dire des sujets avec lesquels vous n'avez pas du tout l'habitude, et vous avez une tendance un peu fuyante en fait. C'est ça, vous avez du mal parfois, pas à sortir de votre zone de confort, mais à vous admettre parfois qu'on ne maîtrise pas tout. Peut-être vous êtes une personne qui aimait beaucoup apprendre et le fait de se dire, ah ça je ne sais pas, je ne sais pas ça, moi je ne sais pas, c'est un truc qui vous bloque beaucoup parce que vous avez du mal avec le fait de ne pas savoir, de ne pas, ouais, de ne pas savoir. Mais c'est super, voilà, tout simplement. Vous êtes un peu fuyant dans la discussion aussi parfois. Parfois, ce qui vous bloque, c'est ça. Ou ce qui vous bloque, c'est ouais, vous avez du mal tout simplement à, à passer à un autre type de discussion. Peut-être que vous avez toujours le même genre de discussion. Pas que c'est ennuyeux, mais vous avez le même genre de discussion et parfois vous avez du mal à aller sur une autre type de discussion, une autre manière de communiquer. Et ce qui vous, ouais, ça donne juste en, ouais, ça, vous êtes un peu distant encore une fois aussi. Un peu distant, fuyant de la discussion aussi, ce que je peux ressentir. Je sais pas, je dis plein de choses, je m'en souviens plus là. Là, franchement, la mémoire, elle est partie en cacahuète. Moi, j'ai plus de mémoire là. J'ai plus de mémoire là. J'espère que vous avez retenu parce que moi, j'ai pas retenu. Ouais, vous allez être assez fuyant dans la discussion. Frileux aussi. Dès que ça commence à devenir un peu, ou sortez un peu de vos sentiers battus, ou on sent que ça vous, vous avez du mal à, ça commence à être compliqué à exprimer, à s'exprimer, à, ouais, moi je dirais juste la distance en vrai. Plus la distance et le fait que quand vous connaissez pas un truc, ça vous bloque un peu, vous êtes un peu fuyant dans la discussion parfois. Donc du coup, peut-être vous avez trop, dans la discussion, vous êtes trop formel, trop sérieux. Mais encore une fois, franchement, c'est pas un reproche, hein. Je trouve que voilà, c'est juste que c'est ça ce qui bloque, c'est que vous avez du mal, par exemple, ouais, à admettre, ouais, vous êtes un peu distant, tout simplement. C'est un peu, ouais, voilà, ça reste formel comme discussion. Et votre manière de communiquer, vous restez formel. Ça peut être impersonnel parfois. Bref, j'espère que ça vous a parlé parce que franchement, parfois, les derniers tirages que j'ai faits, franchement, je vous dis, je ne sais pas de quoi je parle. Je sais juste que ça parle, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Voilà, on va tirer des petits coups, d'autres cartes. Du coup, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous ne vous en rendez pas compte, mais du coup, le conseil, hop, par rapport à tout ça, hop, le conseil, super, hop, c'est là, c'est autour de le conseil, hein. Il a dit, je sors. Et la 10e carte, c'est quoi? C'est déculpabiliser par rapport à ou au fait de. La tempérance. Alors, on y va, du coup, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous pouvez vraiment être un guide pour les gens. Vraiment. Et peut-être c'est ça que vous fuyez, c'est que lorsque les gens commencent à trop vous admirer ou à trop vous jeter des fleurs, justement, ça peut mettre une certaine pression sur vous. Parce que les deux six se répondent finalement. Cette admiration peut vous mettre une sorte de pression. Mais vous êtes quelqu'un de... Ouais, vous pouvez vraiment guider les gens, vous pouvez vraiment aider les gens, vous aidez les gens à travers votre manière de communiquer. Et que forcément, ce qui vous bloque, c'est pas un truc de fou, hein, franchement, mais c'est juste, ouais, vous êtes allé l'air un peu fuyant, en fait, par rapport à tout ce que vous pouvez véhiculer à travers votre manière de communiquer. Je pense que vous êtes quelqu'un qui inspire les gens et avec qui on aime. Voilà, vous avez aussi des capacités d'orateur, des capacités oratoires. Bon, après, c'est peut-être quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte et c'est ce qu'on retrouvait au début. Hein.
Vous êtes quelqu'un ouais, aussi, vous êtes quelqu'un avec qui inspirez confiance aussi, qui, ouais, vous pouvez vraiment être la personne à qui on a envie de parler, à qui on a envie de se... Vous pouvez vraiment conseiller aussi les gens, vous avez cette capacité-là. Ou de convaincre les gens, ou de véhiculer de belles choses avec le pape. Bah déjà, pour moi, le pape est quelqu'un de communicant. Et aussi peut-être très pédagogue. Peut-être vous avez des métiers liés à ça, donc tout ce qui va être médecine, la santé, la pédagogie, donc tout ce qui... Pédagogie, ça peut être dans tout, hein. Vous pouvez être très pédagogue dans une démarche et c'est ça que les gens aiment bien, c'est structuré, c'est un exemple à suivre. Vous êtes un exemple à suivre, vous pouvez être un guide pour les gens, non pas que vous êtes quelqu'un, mais vraiment, vous pouvez vraiment être quelqu'un de guider les autres en fait. Du coup, le conseil on me dit, ne me la fais pas, je te connais. C'est pas la peine, j'ai la moitié de toi, tu sais, il coule dans mes veines. Franchement, ne cherchez pas à montrer que votre air sérieux parce que on vous dit que tout ce qui est en vous est bon. C'est-à-dire que c'est les gens en général qui prennent les responsabilités sur eux-mêmes, qui prennent sur eux et qui ne montrent pas qu'ils ont besoin d'aide ou qui n'assument pas en fait, qui ne font que leur devoir, vous voyez ce que je veux dire, mais qui n'acceptent pas de recevoir, en fait, qui n'acceptent pas de recevoir des compliments, qui n'acceptent pas de recevoir, je dis pas un syndrome de l'imposteur, mais qui n'acceptent pas, ouais, des gens qui sont tellement habitués à avoir des responsabilités et qui sont tellement, pour qui, franchement, pour qui ce qu'ils font, la manière de communiquer est tellement banale que bah, ils se rendent pas compte ils peuvent s'isoler tout seuls et se fermer finalement. Ça répond à votre blocage. Du coup, qu'est-ce qu'on dit déculpabiliser par rapport au 5 de denier. Alors, si vous aussi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez pas forcément le refus en fait, je dis pas non plus que vous êtes quelqu'un qui refusait tout, d'ingrat ou de choses comme ça. C'est juste que si vous avez le droit aussi de ne pas de refuser de refuser de refuser tout ça. Enfin, vous avez le droit. Mais c'est juste que on met le doigt sur ce qui bloque. C'est pas forcément quelque chose que vous devez changer absolument. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tant que vous sentez en paix avec tout ça et que vous en avez conscience, c'est le principal. Donc moi, je vous dis des choses, vous les prenez ou pas, et c'est tout. Vous ne devez pas vous sentir ingrat. C'est pas parce que les gens, vous n'arrivez pas forcément à répondre aux gens de la manière dont ils voudraient, c'est-à-dire de manière très expressive, très émotive, que vous êtes quelqu'un d'ingrat, que vous êtes quelqu'un qui refuse les choses, vous êtes quelqu'un de... Peut-être on vous le reproche aussi ça d'être un peu justement fluide dans la discussion, de pas forcément accepter de se mélanger aux autres, d'être juste être sur pas son pédestal, mais juste se permettre d'endosser son rôle de professeur, de rôle de guide, de rôle de guide. Ça, en fait, juste faire son devoir et après partir, c'est hyper capricorne comme énergie, mais euh, c'est-à-dire que ouais, vous communiquez avec les gens, basta. Enfin, vous pensez pas que vous voyez pas en quoi vous donnez un truc. Vous voyez, pour vous, ça peut paraître un peu trop ce genre de réaction que vous pouvez susciter chez les gens. Ah bon? Waouh, tu m'inspires de ouf, franchement, tu te rends pas compte, tu m'as aidé à faire ça, ça, ça. Ah bon? Bah, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Bah, tu t'en souviens quand t'as dit ça, ça m'a vraiment inspiré. Ah bon? Ok. Vous voyez, c'est un peu ce genre de réaction et ne vous dites pas que vous êtes ingrat, hein. Non, c'est ce que vous êtes si vous êtes quelqu'un d'assez pudique et que ouais, vous avez tellement l'habitude ou en fait, vous êtes un exemple et vous vous en rendez pas compte tout simplement. Vous êtes peut-être une personnalité vraiment, euh, vraiment florissante et vous rendez pas compte de toute la fluidité que vous pouvez que peuvent apporter votre manière de communiquer. En tout cas, c'est ce qui bloque. Vous me dites si ça vous parle, vous me dites putain, j'ai 34 minutes quand même à parler, hein. Vous me dites si ça vous parle, vous me dites si ça vous parle pas. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait ce tirage. Il était long, je suis désolée, mais voilà. Gros bisous à vous tous et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, bah vous connaissez la chanson, donc voilà, je vous aime beaucoup. N'hésitez pas à, à me dire ce qu'il en est. Voilà, donc pour le groupe numéro 1, je vous fais de gros bisous. À plus tard!
Coucou le groupe numéro 2 qui ont choisi ce petit, ce petit feutre. Alors moi, ce que je ressens avec ce petit feutre jaune, je sens que que vous êtes quelqu'un de avec une imagination débordante. Vous avez une manière de communiquer assez excentrique. On peut voir des versos ici. Je pense vraiment à l'archétype du fou, des enfants, voilà, de très immatures, très à vous, mais très assumés en fait, de manière très excentrique, mais très assumée de s'exprimer, tout simplement. Vous pouvez aimer l'art, la peinture, le dessin. Ça m'inspire ça. Du coup, on va de ce pas commencer avec votre tirage. Déjà le 7 d'épée, c'est super. Du coup, eh ben voilà, ça saute, hein, ça a envie de parler. Hein. Peut-être il y a des petits gémeaux ici, je sais pas. Franchement, je vous dis des trucs, des signes, mais vous me dites si ça vous parle ou pas. Je vous dis. Hein. Alors, quel est votre moyen de communication de prédilection? Comment êtes-vous dans les débats lorsqu'il s'agit d'argumenter, lorsqu'il s'agit d'argumenter? Oh putain, bon, elle est tombée. Ensuite, comment vous imposez-vous vos idées au monde? Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Ensuite, êtes-vous à l'aise avec... voilà, êtes-vous à l'aise êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres? Par exemple, dans les discussions. Franchement, je vous explique, je fais ce tirage un peu franchement, je ne sais pas ce qu'il va donner. Et franchement, je le fais, mais ça me choque parce que c'est des énergies dont je n'ai pas l'habitude, en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand je tire les cartes, j'ai l'impression que ça va parler à personne, alors que ça se trouve, ça si. Mais c'est juste que je, tous les tirages que je fais me surprennent à chaque fois. Donc, du coup, me surprennent dans le sens où je ne m'attendais pas à ça. Et c'est très bien parce que bah, ça montre que, bon, bah, il y a des messages à livrer différents, très diversifiés. Du coup, comment les autres vous perçoivent-ils dans la discussion? Comment les autres vous perçoivent? Ouh, elle a voulu sauter, elle. Voilà. Encore, quel est le blocage, du coup, de ce qui est dans votre manière de communiquer? Du coup, que réveillez-vous chez les autres, c'est-à-dire leur réaction? Et puis c'est tout, hein, pour l'instant, on va aller voir déjà à ce niveau-là, et ensuite on ira... Pardon. Oh là là, c'est insupportable. Et ensuite on ira voir le reste. Du coup, on va prendre une carte pareille, comme ça. Quelle est votre manière de... Pas de communiquer, mais... Si, quel est votre moyen de communication de prédilection? Hop. Alors, ouh, la lune. Pareil. Vous n'êtes pas une personne qui allait communiquer en profondeur. Vous n'allez pas provoquer des émotions vraiment très profondes. Vous n'allez pas vous exprimer de manière intuitive. Vous n'allez pas vous exprimer de manière intuitive, c'est-à-dire provoquer des choses aux gens, quelque chose de magnétique. Vous allez tout simplement le faire de manière un peu plus légère, de manière un peu plus brutale, un peu plus directe. Mais pareil, vous êtes à l'aise, vous êtes assez à l'aise dans la communication. Vous êtes assez quelqu'un qui est assez polyvalent là-dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas un choix de communication de prédilection, encore une fois. Donc voilà. Hein. Euh, voilà. Mais ça va pas être une manière de communiquer très intuitif. Ça peut être plus instinctif qu'autre chose, en fait. Oh, c'est horrible. Voilà. Ça va être plus instinctif qu'autre chose, voilà. Quand je dis intuitif, ça veut dire qu'on va pas communiquer par les émotions. Voilà, tout simplement.
Il se peut, voilà, communiquer par les émotions, le chant, en invoquant les émotions des gens. Non, c'est vraiment, vous, c'est un peu plus léger, c'est pas du tout quelque chose de profond qu'on remue. Non, c'est plutôt léger. C'est plutôt léger. Ouais, c'est plutôt léger et qui... Voilà, tout simplement. Les scorpions, ouais, vous n'allez pas être timide non plus. Vous êtes quelqu'un, ouais, vous avez plus, vous n'avez pas de moyens de prédiction en particulier de votre manière de communiquer, en fait, tout simplement. Donc, comment allez-vous être dans lorsqu'il s'agira, dans les débats, lorsque vous s'agira d'argumenter avec les autres? Ah, mais vous allez être très tranchant, j'ai envie de vous dire. Vous allez être peut-être très blessant parce que vous n'allez pas faire prendre. En fait, c'est-à-dire que déjà, je pense que les débats, c'est pas quelque chose que vous aimez le plus. Hein. C'est quelque chose peut-être qui vous agace, qui vous tiraille dans tous les sens, et même les arguments des autres, ce que peuvent dire les autres, ou le fait que les autres pensent différemment de vous, parfois ça peut vous blesser, et vous savez pas pourquoi. Peut-être ça traduit une très grande susceptibilité pour certains, mais ce que je vois le plus souvent, c'est que vous avez que ça finisse le plus vite. C'est-à-dire que, par exemple, l'image que j'ai en tête, c'est là, quelqu'un qui est à table, et là, quand on est tous à table en famille, et vous avez les grands qui, euh, qui discutent autour de la table, qui parlent de politique, de débat, tout ça, et tout ça, ça vous donne mal à la tête, et vous êtes un peu l'adolescent au bord de la table, ou l'enfant qui est là, je peux aller dans ma chambre, s'il vous plaît, là, je suis un peu de côté. Vous n'aimez pas, parce que, c'est vous trouvez pas ça, non, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas une communication, voilà, le fait de trop parler aussi, que les gens parlent trop vite, ça peut aussi vous bloquer, et vous avez juste tranché en disant, oh c'est bon, dégage, c'est bon, vous voulez dire un truc de ouf, lâcher une bombe, et puis tout le monde se tait, le silence, et vous pouvez retrouver la paix. En fait, c'est un peu ça. Voilà, donc en gros, c'est un peu cette manière de... vous êtes très tranchant, vous êtes très tranchant, en fait. Mais vous n'aimez pas forcément débattre, argumenter, parce que vous voyez pas forcément l'utilité, tout simplement. Et même, vous pouvez pas apprécier même ce moment. C'est pas un moment agréable parce que c'est, en général, les gens, ils finissent toujours par ça provoque des disputes. Ça peut toujours, en général, ouais, ça divise les gens et vous voyez pas trop l'intérêt, quoi. Ensuite, comment imposez-vous vos idées au monde? Eh bien, en fait, vous les imposez au monde tout simplement en faisant ce que vous avez envie. Vous faites ce dont vous avez envie, vous suivez votre cœur, vous suivez votre voix, vous faites ce que vous avez envie, voilà, vous le faites de la manière la plus sympathique. Vous n'aimez pas le conflit. Ça me parle des petits cancers. Je ne sais pas. Comme les cancers, quoi. Ouais, vous n'aimez pas vraiment le conflit. C'est-à-dire que chacun, voilà, vous êtes très pacifiste comme personne. Donc les débats, c'est un peu la tension. En mode, ah, ça, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Du coup, ça peut être, ouais, de manière très sympathique. Vous aimez juste suggérer, voilà, juste suggérer. Et vous aimez laisser des autres venir à vous tranquillement. Vous n'allez pas forcément, comme dans le choix numéro un, diriger. Non, vraiment vous apporter un message. L'autre accepte le message ou pas, mais vous l'apportez, vous proposez en fait. Vous suggérez, mais vous n'imposez pas comme ça des choses aux gens. Vous suggérez peut-être des manières de faire, mais des manières de faire qui seront toujours très légères et qui pousseront toujours les gens à suivre leur cœur, à suivre leurs envies. Êtes-vous à l'aise dans les discussions êtes-vous à l'aise dans les discussions ou dans le ou donc ouais à l'aise avec dans l'échange avec les autres ou dans les discussions? Non, pas forcément. Vous n'êtes pas forcément tout le temps à l'aise dans la discussion avec les autres. Ça peut être difficile de s'exprimer pour vous. Vous pouvez être très fuyant. Fuyant et prendre vos distances. Et laisser les gens à distance parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vous. Voilà, parce qu'en général, je pense que les gens autour de vous imposent beaucoup de choses. Et c'est pas des choses. C'est pas agréable en fait, simplement. C'est difficile pour vous, c'est pas des. C'est les énergies où on confronte, où on confronte des idées violemment. Enfin, c'est pas votre truc, vous n'aimez pas. Enfin, parfois c'est ça qui peut bloquer l'échange avec les autres, c'est que vous gardez les gens à distance parce que vous savez que très bien que ça peut très vite vous épuiser. Si je devais choisir une carte dans mon oracle, ce serait mourir pour des idées, mes deux mordantes. Franchement, vous voyez pas l'intérêt vraiment.
Voilà, vous voulez être en paix, tranquille, parce que ça peut très vite vous stresser, ce trop plein de personnes qui parlent trop, des personnes qui sont très... Et du coup, non, je retrouve pas du tout le truc du fou, quoi. C'est dommage. Du coup, comment... ça va très rapidement avec vous, hein. Comment les autres vous voient-ils dans une discussion? Ils vous voient comme le magicien, vous prenez pas forcément position. Vous avez le potentiel de dire les choses, je pense vous n'êtes... je pense qu'ils pensent que vous écoutez, que vous êtes quelqu'un, ouais, que vous écoutez tout simplement, que vous savez des choses, mais vous n'allez pas forcément les dire directement. Vous allez attendre le moment propice, opportun, le plus, ouais, propice pour dire les choses aux gens. Vous n'allez pas parler pour ne rien dire. D'accord? C'est vraiment, c'est tout ou rien avec vous. C'est soit vous parlez avec les gens et c'est fluide, et soit vous parlez pas, quoi. Parce que, en fait, vous voulez attendre le moment le plus opportun pour parler aux gens ou pour discuter. Donc, vous n'êtes pas forcément tout le temps disponible. Dans les arguments, dans les débats, on peut vous voir comme quelqu'un qui ne prend pas parti, tout simplement. Qui ne prend pas le taureau par les cornes pour dire je domine, qui va pas forcément s'affirmer. Qui manque d'affirmation parfois même. Mais qui a beaucoup de plus d'un tour dans son sac quand même. On vous voit. Ensuite, et du coup, quelle réaction provoquez-vous avec dans les discussions? Bah oui, tout simplement, quelle réaction provoquez-vous? Que réveillez-vous chez les gens? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est des regrets. Enfin, pas des regrets, mais c'est comme si il se sentait un peu délaissé. Du coup, comme vous n'êtes pas très expressif, ou vraiment la moindre chose vous stresse et vous êtes un peu fuyant, bah ça peut créer certaines frustrations aussi, des regrets. C'est-à-dire, ah, j'aurais aimé mieux connaître cette personne, mais je sais vraiment pas comment faire avec elle. Enfin, peut-être même des déceptions. On aimerait plus vous entendre, on aimerait vous entendre ce que vous avez à dire, vraiment. Je pense qu'on aimerait vraiment entendre ce que vous avez à dire, mais vous êtes très fuyant et du coup, on peut pas vous attraper. C'est difficile pour les gens de communiquer avec vous, pas parce que vous êtes chiant, parce que tout simplement, bah, on aimerait, mais on sait pas comment. Parce que c'est comme si on a l'impression qu'on vous agace, alors que peut-être pas. Voilà. Et vous pouvez parfois provoquer, enfin ouais, c'est pas ouf, hein. Bref. Je ne vous juge pas, encore une fois, hein. Faut savoir que moi, je ne juge pas. Franchement, moi, je suis un être humain comme vous. J'ai des défauts comme vous. J'ai des problèmes comme vous. Voilà. Moi, je sais que plus tard, quand ce tirage, je l'aurai oublié, je le regarderai quand je serai dans des moments où est-ce que... Voilà, je sais que je vais le regarder pour voir. Donc voilà, c'est pour tout ça, pour vous dire que je me mets dans le sac. Quel est le blocage? Ah bah, le blocage, c'est que vous avez du mal à discuter avec les autres, tout simplement. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire et vous êtes bien avec ce que vous avez déjà. Vous êtes bien avec ce que vous possédez déjà, en fait. Vous voyez pas forcément l'intérêt de ramener d'autres choses ou de... Ouais, vous êtes bien dans votre coin, tout simplement. Et oui, et vous pouvez être quelqu'un d'assez très rigide, en fait, très fermé, c'est-à-dire que vous restez seul, vous ne donnez pas la possibilité aux autres de découvrir votre monde. Vous êtes, vous gardez vos richesses, vous gardez, vous êtes bien tout seul. Voilà, vous êtes bien tout seul. Et parfois, vous pouvez avoir du mal à, voilà, du mal à communiquer avec les autres. Parfois, vous pouvez être même maladroit. Pas maladroit, mais c'est-à-dire que ouais, vous pouvez avoir des problèmes de famille, c'est-à-dire qu'avec votre famille, vous avez du mal à rester en famille, comme j'ai cité la scène de la table là, à rester en famille, à rester dans un groupe. C'est quelque chose, c'est suivre la tendance, être un mouton, des choses comme ça. Je pense que c'est pas votre truc. Vous aimez bien votre truc, votre réalisation, votre petit cocon, vous êtes recentré, votre harmonie. Voilà, vous êtes un peu, en plus on a 9 comme l'ermite, donc vous aimez bien trouver votre vérité, être seul avec votre vérité et votre lanterne et votre savoir, vous aimez bien être seul. Et donc du coup, ce qui fait que vous fermez beaucoup de portes aux gens parce que parfois on aime plus vous connaître. Vous pouvez même
Ouais, voilà. J'ai dit ouais, vous laissez pas l'occasion aux autres de rentrer dans votre monde. Du coup, c'est ça le blocage. Ensuite, oui. Ah oui, vous ne vous en rendez pas compte, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est des messages très positifs. Hein. Franchement, j'aime bien. Mais ensuite, la carte déculpabiliser déculpabiliser par rapport à, par rapport au fait, l'argent. Et le petit conseil pour vous. Donc allons-y. Alors, allons voir. Du coup, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes très méfiant, vous êtes très fermé en fait. Peut-être vous vous dites, moi je comprends pas pourquoi les gens, moi c'est juste que voilà, je suis bien tout seul, mais vraiment vous vous fermez vraiment aux gens, vous êtes très fermé, vous pouvez même être très une énigme pour les gens. On vous connaît pas vraiment, on connaît presque rien de vous, on voit juste la forteresse, on voit pas ce que vous avez dans votre cœur, vous montrez, vous êtes vraiment très fermé aux gens. Voilà, vous vous rendez pas compte, mais vraiment vous êtes une forteresse. Vous ne permettez pas aux gens de passer cette forteresse. Et peut-être pour vous, vous dites, mais pas du tout, Iman, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais vraiment, je suis quelqu'un de léger, je suis quelqu'un de fou. Et justement, quand je parlais de l'archétype du fou, peut-être vous êtes ce fou-là, mais peut-être vous êtes tellement dans votre bulle, dans votre monde, que vous pouvez être très fermé. Et les gens, ils ont du mal à pénétrer parce qu'ils ont toujours l'impression de vous déranger ou des choses comme ça. Donc voilà. Je ne dis pas ça, encore une fois, sans tous nos reproches, je vous le rappelle. Du coup, le déculpabiliser par rapport. Ouais, aussi, bah, déculpabiliser sur le fait que vous soyez un peu dans votre monde. Que vous soyez un peu dans une autre réalité, que vous soyez un peu dans votre monde. Vous avez le droit d'être dans votre monde, d'accord? C'est possible, mais après, il faut voir pour le distinguo, parce que vous avez le droit d'être dans votre bulle. Pour moi, là, le set de coupe, c'est aussi être dans sa bulle. Vous avez le droit d'être dans votre monde, vous avez le droit d'être dans votre bulle. D'accord? On ne vous dit pas qu'il ne faut pas être dans votre bulle, c'est juste que on est là pour vous faire prendre conscience que voilà, certes, imaginez, vous êtes dans une démarche de je veux rencontrer quelqu'un, bah, ce qui peut bloquer, c'est que bah, déjà, vous êtes quelqu'un de très fermé, vous ne dites pas tout, vous avez votre jardin secret, vous aimez être dans votre bulle, dans votre imaginaire, et du coup, peut-être vous devez vous connaître toutes ces choses-là avant de vous dire de choisir la bonne personne, parce qu'il faudra que la personne, du coup, elle accepte le fait que vous ne soyez pas tout le temps en train de parler, blablater, et voilà. Peut-être même vous prendre méfiant, suspicieux, voilà, méfiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous méfiez de tout le monde et de tout. Alors que peut-être pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est peut-être ça. Donc du coup, c'est juste histoire que vous en preniez conscience. Encore une fois, comme j'ai dit au début, il n'y a pas vraiment de but à ce tirage. Hein. Franchement, je vous dis, j'ai fait des tirages, je les crée, enfin je les conceptualise entre guillemets, et après je vous les fais quoi. Donc culpabilisez pas le fait d'être dans votre bulle, vous avez le droit, hein. C'est bon. À un moment donné, être seul, c'est pas une maladie. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà. Voilà quoi. Mais vous êtes quelqu'un d'assez fermé et vous gardez les choses à distance sans même parfois vous en rendre compte et qu'on aimerait plus vous connaître. Conseil. To be human is to love, even when it gets too much. I'm not ready to give up. En gros, on dit, ouvrez-vous un peu, ça fait jamais de mal. On dit pas de vous ouvrir totalement au monde, mais vous pouvez essayer de vous
un peu, de partager aussi des émotions avec d'autres personnes. Certes, c'est bien de partager vos émotions, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que parfois vous êtes très... Voilà. Partagez, essayez de partager des petits trucs, vos émotions. Donc, to be human is to love. D'accord? Donc voilà. Ouvrez-vous un peu aux autres, voilà, partagez. Voyez la vie en rose, ouloulou, chakra du cœur. Donc voilà. Voilà, peut-être vous aussi, ou peut-être vous avez du mal à exprimer vos émotions, hein. Donc du coup, je vous souhaite une très bonne soirée parce que franchement, votre tirage est très clair, net et précis. Je pense que vous êtes très bien dans votre manière de communiquer. Mais voilà, c'est juste pour que vous vous en rendiez compte que parfois, bon, c'est bien de se livrer, c'est bien un peu d'être avec les gens, voilà, peut-être oui, peut-être aussi, ce qu'on dit, to be human is to love, aussi, j'ai l'impression de vous dire, la phrase que j'entends, que je viens, auquel je viens, qui m'a fait un flash dans ma tête, on va dire, c'est l'homme est un animal social. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Si l'homme vit seul, c'est qu'il s'est conditionné de lui-même à être seul. C'est-à-dire que nous, on n'est pas conditionné, on n'est pas l'homme est un animal sociable. Et pour grandir, pour évoluer, il faut avoir certaines, de temps en temps, interactions avec les autres. Pas être tout le temps dans sa bulle, pas en excès, parce que l'excès n'est jamais bon, mais de temps en temps, voilà, être avec les autres, ça peut pas vous faire du mal. Mais vous n'êtes pas obligé de sortir de votre bulle, de devenir hyper extraverti d'un coup, quoi. Mais c'est vrai que partager avec les autres, vous pourrez être surpris et que vous pourrez même vous sentir plus léger, même si vous vous sentez très léger tout seul. Donc du coup, je vous fais de gros bisous, abonnez-vous comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez des likes, des petits pouces, et surtout, je vous aime beaucoup. Franchement, ça me fait très plaisir que, voilà, de vous faire ces petits tirages. Donc, me voici, me voilà, gros bisous à tous, prenez soin de vous, et à une prochaine vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ceux qui ont choisi ce petit feutre noir. Voilà. Donc on va passer de ce pas parce que ça risque d'être long. De ce pas au tirage, on va pas perdre de temps. Et hop, hop, hop. Du coup, vous êtes le dernier choix. Hein. On y va. Hein. On perd pas de temps. Du coup, le premier choix, ce sera... quels sont... comment ça s'appelle? Oui. Quel est votre moyen de communication de prédilection? Oupsie. Comment êtes-vous dans les débats lorsqu'il s'agit d'argumenter, tout simplement? Comment êtes-vous dans les débats lorsqu'il s'agit d'argumenter? La taxonomie de Bloom. Ah, Seigneur, j'en ai marre. Ça, c'est les partiels qui sont dans la tête. Comment imposez-vous vos idées au monde? Allez! J'ai arrêté de chanter hein, parce que franchement c'est une catastrophe. Vraiment. Mais là je me lâche, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me sens plus à l'aise devant la caméra. Êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres lorsqu'il paraît... Bon, déjà, on me donne 3. Je suis désolée, une carte. Alors, êtes-vous... Oh punaise. Êtes-vous à l'aise avec les autres? Oh non. Êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une discussion? Si vous... Mais arrêtez de vous tourner là. C'est moi. Voilà, c'est moi prendre les cartes. Ensuite, en 5, comment les autres vous voient-ils dans la discussion? Ah, j'ai enfin retenu mon petit tirage. Oh. Du coup, qu'est-ce que vous provoquez? Quelle réaction provoquez-vous chez eux? Bon, déjà, tu sais, oh, je sais pas. En fait, c'est celle. Bon, vas-y, hop. Et enfin, Et ensuite,
Dernière carte, non. On ira rajouter des cartes après. Quel est votre blocage? Merci de ne pas me donner 3 cartes en même temps. Ouh là là, le jugement. Vous jugez tous les autres. C'est pas bien. Je rigole. Je vous embête parce que j'adore tirer le tarot. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est une passion. Je trouve que c'est vraiment reposant. C'est relaxant. Ça devrait me fatiguer, mais ça fait une semaine que je n'ai pas fait une vidéo. Ça m'a trop fait du mal, en fait. C'est à cause des partiels. Il fallait se concentrer. Mobiliser mes énergies dans mes résultats. C'est important de vivre sur Terre aussi. Du coup, quel est votre moyen de communication de prédilection? En plus, il y a mon chat qui me regarde. Loïs. Oh, non, il s'en fout. Il dort. Oh. Du coup. Ok, vous aimez construire, fabriquer. Le 6 de denier. Vous êtes une personne. Moi, je dis qu'une personne qui est assez manuelle. Moi, je dis quelqu'un de manuel. Parce que moi, quand je vois ça, je vois un panier en osier, l'artisanat, hein, ça peut être ça. Vous êtes quelqu'un qui aime bien faire. Voilà, vous exprimez de. Voilà, vous êtes très tactile. Hein, voilà, vous êtes très tactile. Vous êtes quelqu'un de gentil, très reconnaissant, bon vivant. Pas bon vivant, quand je dis bon vivant, c'est voilà, très reconnaissant, très ouvert, très à l'aise, très équilibré. J'ai l'impression, ouais, vous aimez bien partager aussi, donner. Vous aimez bien donner aux autres, c'est-à-dire que vous êtes très reconnaissant comme personne. Vous faites confiance aussi à la vie, j'ai l'impression. Et vous parlez aussi avec confiance et vous inspirez confiance. Vous êtes accueillant. Ouais, vous êtes accueillant, vous êtes naturel, vous êtes juste. Ouais, vous êtes juste vous, mais c'est génial. Vous êtes quelqu'un de vraiment très étendu. Je pense pas que vous soyez quelqu'un d'extrêmement expressif, mais je pense que quand vous parlez aux gens, vous êtes sympa. Franchement, c'est un bon moment à passer. On fait confiance, on se prend pas trop la tête. Voilà, vous êtes peut-être même quelqu'un de manuel, donc ça, ou manuel, quelqu'un de manuel, et quelqu'un qui a besoin de toucher, d'expérimenter pour, voilà. Et vous êtes quelqu'un aussi, dans mon moyen de communication, de prédilection, moi je dirais que soit vous communiquez avec la Terre, c'est-à-dire de communication, vous communiquez avec la Terre, vous avez besoin de voir les gens, de les voir devant. Vous êtes aussi, si vous êtes un prof, vous aimez le présentiel, le distanciel, on n'en peut plus. On n'en peut plus du distanciel. Voilà, vous avez besoin de contact humain. Oui, vous avez besoin ouais, de voir les gens, de voir les choses, de voir comment les choses se font. Vous avez besoin d'aller toucher, j'ai l'impression. Vous avez besoin d'aller toucher. Moi, le signe qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, c'est le taureau. Voilà. Peut-être vous êtes taureau. Vous communiquez comme un taureau. Vous prenez votre temps aussi pour expliquer les choses, pour argumenter aussi avec ces cartes. Vous prenez votre temps. Pourquoi se presser? La vie est belle, voyons. Et c'est pas en mode baba cool, c'est vraiment je prends mon temps. La terre, là, il y a que de la terre. Et en plus, c'est le truc que j'utilise pour dire de prendre son temps. Parce que les choses prennent du temps et vous aimez prendre votre temps. Dans votre débit de parole, peut-être vous êtes quelqu'un de posé aussi. Vous êtes quelqu'un qui ne parle pas vite, qui peut parler beaucoup, mais qui ne parle pas vite, de très accueillant, de très chaleureux et qui parle, qui prend le temps de poser chaque mot et c'est très agréable. Vous pouvez aussi avoir une belle voix. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, alors, moi ce que je retiens, c'est vraiment très. Voilà, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de voir le matériel, de voir comment les choses s'expriment dans la matière. Vous aimez la nature, donc peut-être elle vous inspire beaucoup de choses. Voilà, moi je sais ce que je ressens. Du coup, on peut avoir aussi donc comment du coup vous dans une argumentation comment vous en fait lorsqu'il s'agit de lors de débats, lorsqu'il s'agit d'argumenter, comment êtes-vous tout simplement parce que ah vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes passionné, vous êtes quelqu'un de passionné dans les débats. C'est-à-dire que vous avez une idée, un moteur, et voilà, vous craquez l'allumette et vous vous enflammez. Vous vous enflammez, vous êtes quelqu'un de passionné dans les débats. Vous donnez, quoi. Vous aimez les débats, vous aimez parler. J'en étais sûre. Franchement, moi je vois le 6 de denier et quelqu'un qui n'aime pas les débats.
Non, justement, vous aimez ce feu, ouais, vous êtes passionné dans vos débats, c'est tout. Voilà, vous êtes quelqu'un de passionné. Lorsque vous défendez vos arguments, vous les défendez avec ardeur parce que ça vous fait plaisir, ça vous passionne. Voilà, vous parlez des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Ça vous fait vibrer les débats, vous aimez beaucoup. Du coup, comment imposez-vous vos idées au monde? Celle de denier. Alors vous prenez le temps en fait, petit à petit, j'ai l'impression. Petit à petit, vous imposez vos idées au monde. Vous n'êtes pas quelqu'un qui imposait d'un coup, mais j'ai l'impression que petit à petit, avec le temps, peut-être ce que je ressens, c'est du premier coup, quand vous parlez, on n'est pas d'accord avec vous. On peut être contre vous, on ne peut pas être d'accord avec vous, et on peut vous dire, mais en fait, ce qu'il dit, c'est pas ouf. Et au fil du temps, on comprend mieux pourquoi vous pensez comme ça. Et au fil du temps, les gens se raccordent à votre cause, mais ça prend du temps. D'accord? C'est vraiment quelque chose, ça s'entretient en fait, j'ai l'impression. Que vous entretenez, que les gens, à force de vous fréquenter, à force de vous voir à l'œuvre, de vous voir passionné dans ce que vous faites, et bien finissent par vous respecter et à vous suivre tout simplement. C'est comme ça que vous imposez des idées au monde. C'est sur la longévité, c'est peut-être une relation aussi de confiance, quand je parlais de confiance ici, qui s'établit. C'est à travers une relation de confiance que vous pouvez mieux exprimer ce que vous avez à dire. J'ai pensé à mon cours ça s'appelle comment, de psycho. J'en peux plus, moi, j'en ai marre. Mais ça m'inspire, c'est bien. C'est à travers une relation de confiance. En fait, plus on vous suit dans votre parcours, plus on vous voit parcourir, prendre les choses avec les choses. En fait, on entretient la flamme avec vous, ou on entretient la relation, ou la discussion, plus on discute avec vous, plus on est convaincu. C'est comme ça, c'est petit à petit que vous imposez vos idées au monde, c'est pas d'un coup. Et du coup, ça finit par être ancré. Et du coup, quand les gens sont d'accord avec vous, en règle générale, ils sont vraiment d'accord et pour très longtemps. Du coup, êtes-vous à l'aise dans l'échange avec les autres? Oui, totalement à l'aise. Totalement à l'aise. Vous échangez avec les autres avec beaucoup de passion, encore une fois. Vous ne vous bridez pas. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous ne vous bridez pas. Vous allez dire tout haut ce que vont dire ce que les gens disent tout bas. Vous êtes très à l'aise, voire trop à l'aise parfois, même un peu ouais, comme je vous dis, on peut avoir du mal à votre côté un peu passionné. Ça veut dire que vous êtes très imposant, donc du coup, on peut se dire, oh putain, mais il fatigue. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que vous êtes comme ça. Vous êtes peut-être très protecteur, très. Voilà, vous allez être un peu, pas direct, ouais, protecteur, très. Avoir une certaine autorité aussi, inspiré de l'autorité. Voilà, vous allez vous affirmer, en fait, tout simplement, vous êtes très à l'aise et vous savez vous affirmer aux autres avec passion. Et pacifisme, je sais pas le pacifisme, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires, franchement, voilà. Ensuite, comment les gens vous voient-ils dans la discussion? C'est bizarre. C'est très bizarre. Vous remuez des choses dans les gens. Oh non, mais je vais pas dire ça, mais quelqu'un de doux. Vous êtes passionné, mais vous êtes doux. Quelqu'un de doux. Quelqu'un de peut-être introverti, de très intuitif, qui exprime vraiment avec ses intuitions ce qu'il ressent, ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. On sent que vous êtes une personne très profonde, très intuitive, très douce, mais voilà, qui suit. Encore une fois, ça ressort le fait que vous faites confiance à la vie, dans le sens où vous suivez vos intuitions, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui se laisse porter, qui n'a pas peur de se laisser porter par ses émotions. Même parfois, vous pouvez paraître un peu dans vos rêves, un peu... pas dans vos rêves, je dirais pas dans votre but, mais dans vos rêves, dans vos
dans vos projections, vous projetez énormément de choses. Par exemple, vous allez peut-être même exagérer beaucoup les traits. Par exemple, quelqu'un qui a les yeux verts, vous allez dire ses yeux. Non, quelqu'un qui a les yeux bleus, ça marche mieux. J'ai l'exemple. Il a les yeux bleus, non, il a les yeux aussi profonds que l'océan au niveau quand j'allais aux Maldives. Et puis même, j'ai envie de plonger dans ses yeux. C'est très poétique, en fait, la manière dont vous vous exprimez. Parfois, c'est un peu perché, mais c'est agréable. Il y a un romantisme, il y a une douceur, il y a un tact, il y a une séduction. Vous séduisez les gens, il y a une volupté. Ah ouais, c'est agréable. C'est agréable. Vous êtes une personne assez agréable, même si vous pouvez paraître un peu, comme je vous ai dit, un peu dans les représentations, dans les illusions, dans la sublimation. Vous pouvez être vraiment dans la sublimation et même parfois avoir un tout petit peu, mais un tout petit peu, un petit côté mystérieux. Et voilà, vous pouvez avoir la tête dans la lune, en fait, vous dire, mais ce mec, il vient d'ailleurs. Il est perché. Mais c'est très agréable en règle générale, hein. J'ai l'impression que c'est très agréable, en tout cas, à entendre, à voir. Du coup, euh, du coup, que réveillez-vous chez les autres? Quelle réaction provoquez-vous chez les autres? Que réveillez-vous chez les autres? Oh, mais c'est génial! L'amour. En fait, vous êtes agréable, vous êtes quelqu'un d'agréable quand même. Comme je vous ai dit, quand on entretient des relations, quand on entretient des choses, quand on partage des émotions, c'est vraiment trop bien. En fait, vous donnez envie aux autres de partager leurs émotions avec vous. Vous donnez envie aux autres allez, on fait des petits plats, la bonne franquette, allez, viens chez moi, on va se faire une raclette. Vous êtes chaleureux. Vous êtes chaleureux et c'est vraiment, c'est les émotions quoi. Vous faites ressortir les émotions chez les gens et c'est agréable. Mais c'est des choses au fur et à mesure, plus on vous connaît, plus c'est agréable. Donc il faut quand même aller vous connaître, quoi. Mais c'est très agréable. Vous donnez envie de partager. En fait, on a l'impression de se sentir comme chez soi, à la maison, qu'on a l'impression avec vous d'être à l'aise, d'être chez maman, chez papa, d'être comme si vous avez toujours connu. Vous parlez aux gens, comme si vous les aviez toujours connus, et vous êtes comme c'est dans ce sens-là que je disais que vous étiez des bons vivants. Et ouais, il y a un vrai partage. Donc ouais, vous donnez envie de partager avec vous et même de partager tout court. Quel est le blocage du coup dans ce cas-là? Le 10 de denier. Ok. Ce qui peut bloquer, c'est le 10 de denier. Alors le 10 de denier et le 10 de coupe. Ah, le 10 de... En fait, ça peut... Comme je vous dis, c'est très émotionnel, très passionné. Il y a de l'ancrage qui manque. Même si on peut, au fur et à mesure, euh, vous, euh, vous suivre et vous comprendre et vraiment apprécier votre manière de communiquer, vous manquez néanmoins, vous concrétisez pas beaucoup de choses. Vous êtes peut-être du genre à parfois à faire peut-être des promesses que vous ne tiendrez pas parce que sur le coup vous êtes passionné, vous dites je vais le faire, je vais le faire et finalement vous le faites pas. Peut-être que vous dites des choses que que vous ne ferez finalement jamais. En fait, que vous ne concrétiserez jamais. Donc c'est pour ça que vous pourrez paraître un peu perché parce que finalement ce que vous dites ou la manière dont vous communiquez, c'est pas concret. Vous avez l'air un peu dans un autre monde, comme si vous ysiez dans un autre monde parallèle. Il y a de l'ancrage qui manque. Un engagement, de l'ancrage. Je vais quand même compléter cette carte. Hein. Alors, je vais compléter la carte. De donner. C'est vrai qu'il y a un partage d'émotions, mais il manque de... Ouais, il manque de la matière, là. Mais je comprends pas. Hop. Ouais. C'est... Ouais. Vous êtes très... Encore une fois, c'est selon vos envies. Vous suivez vos envies et vous manquez et vous oubliez de vous. Et encore, je ne sais pas pour vous, mais les coupes et les deniers se répondent. Vous ne... Voilà. Peut-être que c'est l'entretien... Pas que vous entretenez mal les relations, mais peut-être pour certains, et c'est assez contradictoire et très paradoxal avec ce que je viens de dire, mais vous ne savez pas trop entretenir les relations. Ou pour certains, c'est encore une fois, vous suivez vraiment vos envies, donc du coup, les compromis, l'engagement, tout ça, c'est pas quelque chose qui
voilà, quand vous faites une promesse, on est, voilà, vous pouvez même être un peu tête en l'air, c'est-à-dire que vous dites, ah ouais, je le ferai demain, et vous oubliez, parce que justement, vous n'êtes pas très ancré dans votre... Il manque de consistance, en fait, il y a beaucoup trop d'émotions, et pas assez ouais, vous êtes très... ouais, vous êtes très émotif, vous suivez vos émotions, vous êtes... ouais, vous suivez vos émotions. Le blocage, c'est que, ouais, encore une fois, c'est... Ce que vous dites, vous avez du mal à le concrétiser dans la matière, ou ce que vous faites, ou la manière dont vous concrétisez les choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez, que vous avez du mal à vraiment dire, extérioriser dans la matière. Ouais, vous suivez vos envies, et parfois vous suivez plus vos envies que votre raison. Et du coup, parfois, vous faites des promesses en l'air, et du coup, voilà. C'est un peu ça votre blocage. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère que vous m'avez comprise. Du coup, Du coup, vous ne vous en rendez pas compte, mais déculpabiliser par rapport au fait du, je sais pas. Hop. Et le conseil, du coup, comment faire pour vous? Quoi vous donner? Ouf, je vais quand même tirer une troisième carte ici. Pour le coup, je vais faire autrement. Alors, le conseil pour vous, du coup, le conseil pour vous. Et je tire une troisième carte pour le blocage. Par exemple, le blocage, s'il vous plaît. Ipsi. Mais je t'aime. C'est trop bizarre. Ouais, vous êtes un peu perché. C'est tout. Mais je t'aime. Ouais, vous pensez trop qu'on vit d'amour et de fraîche, vous. C'est c'est ce que la première fois qui m'est venue, genre, je suis désolée, mais je t'aime. En fait, vous êtes un troubadour, hein. Parfois, vous pouvez être un beau parleur, c'est ça. Peut-être, voilà, c'est ça aussi. C'est peut-être, vous pouvez aussi être un beau parleur, faire des promesses en l'air et ne jamais les tenir. Et du coup, vous pouvez, certes, on a envie de partager avec vous, mais vous pouvez aussi, parfois, exacerber certains avec le 10 de coupe, du coup. Vous enflammez les gens, mais finalement, vous les tenez un peu, mais finalement, vous les tenez avec les émotions, mais finalement, dans la matière, il n'y a rien, et vous les tenez avec les émotions, et c'est parfois exacerbant pour les gens, au niveau émotionnel. Ou tout simplement aussi, vous donnez envie de partager avec vous, de sauter dans vos bras, de partir avec vous sur votre cheval, sur votre futaie destrier, et vous êtes toujours là, mais je t'aime. Je vois les cancers, ça c'est tellement nous. Nous, on est trop comme ça. On est trop comme ça, nous, les cancers, là. C'est trop. Ouais, vous êtes peut-être des beaux parleurs, quoi. Des tchatcheurs. Des tchatcheurs. Et voilà, du coup, vous faites des promesses en l'air. Du coup, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites rien. Vous êtes un peu immobile, en fait. Vous faites pas grand-chose pour réaliser vos désirs, au final, pour concrétiser les choses, ou pour concrétiser les choses avec les gens. Vous faites pas grand-chose. Vous êtes assez immobile dans votre communication. La manière de communiquer, vous êtes assez immobile, vous avez envie de vous exprimer, vous rêvez de voyager. Par exemple, je vois le truc. Par exemple, il y a un mec qui vous dit ouais, avec toi, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est la manière de communiquer, c'est un peu dans ce sens-là. Hein. Après, on peut, j'ai envie vraiment de voyager, de construire des plans. Vous faites des plans sur la comète et finalement, vous faites pas grand-chose. Hein. Vous faites pas grand-chose pour le dire en fait. C'est comme si vous étiez un peu immobile. Du coup, je vais la compléter quand même cette carte parce qu'on parle quand même de la communication. Ouais, clairement, vous ne concrétisez pas vos projets restent toujours dans le ventre. C'est-à-dire que la priorité, c'est la femme qui a des projets, qui est enceinte en général, est représentée enceinte. Elle porte les projets, mais ces projets sont encore dans le ventre. Il manque à accoucher. Accouchez vos projets. Accouchez, concrétisez les choses. Quand vous dites un truc, faites-le. Voilà. Vous êtes un peu des beaux parleurs et finalement, on voit que vous faites rien. Vous êtes très romantique, très la volupté.
arrêtez, mais vous faites rien au final. C'est un peu ça. Ah, déculpabilisez-vous par rapport au 7 d'épée. Je pense que si vous êtes... Alors, je pense que vous-même, vous savez que vous êtes un peu manipulateur. Ça peut être un peu un côté manipulateur dans vos, comme vous avez la tchatch, vous voyez ce que je veux dire? Et on a envie de vous dire que c'est pas grave si tu es perdu au final. Si tu es perdu, si tu as du mal à, 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 à aller vers le renouveau, à vraiment concrétiser les choses, que les choses restent toujours stagnent avec toi, ou qu'au niveau des émotions, les choses stagnent. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, mais il faut que tu t'en rendes compte parce que au final, tu vas être toujours tiraillé et la personne que tu montres ne sera pas. Plus tu seras dans cette attitude en mode je dis les choses avec passion et je ne les concrétise pas, plus tu sonnes que tu devrais être, en fait. Plus il y aura un décalage dans ce que tu veux être et ce que tu es réellement, en fait. Le but, c'est que si tu restes dans ce set d'épée, tu te mens à toi-même, bah, tu resteras plus il y aura un fossé entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut vraiment exacerber, comme je dis certains. Voilà. Ou, et même si on a envie de partager avec toi, mais au final, in fine, on peut être très exacerbé. Parce qu'on pense que tu mens en fait. C'est simplement que vous êtes un menteur. Mais c'est pas grave d'être perdu, d'être un peu perdu, de ne pas savoir ce qu'on veut finalement. Parce que c'est ça cette DP aussi, c'est est-ce que je me perds dans mes propres paroles, je dis des choses que je ne pourrais jamais accomplir. En fait, c'est qui je suis le manipulateur ou je suis le manipulé? Vous voyez, il y a cette sorte de tourmente. C'est pas grave, mais il faut que tu t'en rendes compte, quoi. Le conseil, j'ai envie de compléter quand même. Je suis curieuse. Complétez-moi le 7 PP, s'il vous plaît. Voilà, bon. Voilà. Hein? Faut arrêter. Donc, du coup, je pense que vous culpabilisez avec le fait que vous deviez rompre, en fait, avec cette attitude-là. Je pense que c'est des choses qui se feront petit à petit. Mais déculpabiliser par rapport aux erreurs du passé aussi. Je sais pas pourquoi ça me ressort des choses comme ça, mais ça ressort. C'est tout. Alors, le conseil. Allez, stop, ça y est, d'être trop et d'être passé. On a toi et moi le droit, tu sais, d'être aimé comme on est. Stop, ça y est, d'être trop et d'être passé. On a toi et moi le droit, tu sais, d'être aimé comme on est. Ben Mazu est mon bébé, amen. Voilà. Donc du coup, les enfants, je vous fais un gros bisou parce que ma batterie va vraiment partir. Donc du coup, je pense que vous avez écouté la chanson, elle dit tout. Je vous souhaite beaucoup de bisous, de bonheur, tout ça, tout ça. Et surtout, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup infiniment pour tout votre soutien. Bisous, amen. Bisous.